les chefs d'État adressent le jeu de nouvel an à leurs nations respectives. Mais le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a rompu avec cette tradition en choisissant d'utilité à sa nation. Comment expliquer pour ce choix? Est-ce un mépris à l'égard du peuple togolais? Je vous remercie, monsieur le professeur. Merci beaucoup pour cette question pertinente, puisque vous n'êtes pas la première personne à me poser cette question. J'ai reçu beaucoup d'appels par rapport à cette question et je suis content que c'est pas durant cette chronique de la semaine que cette question revient et je me donne l'opportunité d'analyser le comportement, n'est-ce pas, du chef de l'État. C'est-à-dire qu'en choisissant d'aller sur Twitter et d'adresser ces messages, ces vœux de nouvel an, peut-être il ne s'adressait pas au peuple togolais. Parce que comme vous le savez, en 2013, il a parlé d'une minorité qui s'accapare des richesses du pays. Pourtant, c'est avec cette minorité-là qu'il travaille, c'est cette minorité-là qu'il aime beaucoup, et c'est cette minorité-là qui fait tout pour qu'il soit au pouvoir à vie. Alors je pense que, bon, il a ceux-là qu'il voulait, c'est pas atteindre, cette audience qu'il voulait, à laquelle il voulait adresser son message, je pense que son message a été reçu par les 1% des Togolais qui sont en train de détruire économiquement le Togo à travers les détournements massifs. Mais ce que je vais dire, bon, alors, la question que vous avez posée, est-ce un mépris pour les 98% des Togolais? Moi, je pense que même si on est réticent, on ne veut pas dire oui immédiatement, mais puisque nous n'avons pas de réponse pour vous donner par rapport à pourquoi il a choisi d'aller sur Twitter dans un pays où seulement moins d'1%, c'est un pays où moins d'1%, c'est seulement moins d'1% de la population qui, n'est-ce pas, est sur Twitter. Moins de 2% a accès, n'est-ce pas, à l'Internet et à un téléphone avec Wi-Fi. Bon, maintenant, quand on sait que dans notre pays, dans mon pays, les 98% n'ont pas accès aux moyens de communication que je vais utiliser, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller sur Twitter parce qu'il n'en a pas les moyens et je décide, comme ça, aller sur Twitter, m'adresser à ce peuple-là, c'est que je refuse de m'adresser à lui. Pourtant, je veux être son chef. Alors, lorsque cela se passe, qu'est-ce que vous voulez que les gens disent, Monsieur Rachid? Vous voulez qu'on dise quoi? Parce que jusqu'à preuve de contraire, les gens ont parlé, ils ont crié. Le chef de l'État n'est pas encore sorti pour dire non, je vais présenter mes vœux au peuple togolais de façon claire, de façon à ce que tout le peuple togolais, même le peuple profond des hameaux, parce qu'au moins, il y a des radios. La radio locale est là, où il y a toutes les langues, presque toutes les langues qui passent. Le chef de l'État aurait pu s'adresser à la nation, à la télé, et on va traduire son adresse à la nation dans toutes les langues. Parce qu'il y a maintenant des radios dans presque toutes les villes, même dans certains villages, il y a des radios communautaires où on transmet des messages. Le peuple va écouter si vraiment on sait qu'on a un peuple. Maintenant, le choix peut-être justifie ou bien cache mal le fait que Faure Gnassingbé sait qu'il n'a pas ce peuple-là derrière lui. Parce que c'est ce peuple-là qui manifeste depuis là pour lui dire que 53 ans de pouvoir du père en fils, c'est fini. Alors je pense qu'il a compris et il sait que peut-être qu'il n'a pas besoin de s'adresser à ce peuple-là parce que ce peuple-là n'est pas d'accord par rapport à son règne. Alors, donc, c'est pour vous dire que peut-être il s'est dit que non, pourquoi je vais me forcer à m'adresser à un peuple qui ne va pas m'écouter? Parce que vous savez, dans le domaine de la communication, il y a trois choses qu'il faut réunir. D'abord, il faut réunir le sujet de la communication. Il faut aussi avoir l'audience, c'est-à-dire celui qui va recevoir le message. Et il faut aussi celui-là qui envoie le message, le messager. Donc ces trois-là, si un est absent, le message ne va pas passer. Donc ici, peut-être que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, sait que l'audience ne sera pas attentive à son message puisqu'elle ne se reconnaît pas.
à ce message. Peut-être c'est pourquoi il a choisi d'aller sur Twitter. Mais il aurait quand même, moi, j'aurais été lui que j'essaierais quand même. Puisqu'il y a des régimes aussi qui sont en difficulté. Nous avons vu au Gabon, Ali Bongo, que les gens avaient annoncé ce pas pour mort, a essayé, même si c'est 4 minutes, d'envoyer un message à son peuple. Bon, maintenant, si au Togo cela n'est pas fait, c'est que ça veut dire que le peuple, ce n'est pas son affaire. Et c'est là où le cas du Togo devient compliqué. Parce que cet exercice de fin d'année, quelle que soit la situation, les chefs d'État avant tenaient à faire cet exercice-là. Parce que quelquefois, ça arrive, n'est-ce pas, à donner un peu d'espoir à un peuple désespéré. Alors, mais si on refuse de le faire, pourtant on veut être à la tête de ce peuple, là on n'arrive plus à comprendre. 1 plus 1 ne font plus 2, ça fait autre chose. Et c'est là où les inquiétudes des gens. Alors, monsieur Rachid, vous n'êtes pas le seul à s'inquiéter par rapport à ce choix du chef de l'État. Il y en a qui ont, même les médias internationaux en ont parlé, puisqu'ils ont vu les dirigeants de leur pays se prêter à cet exercice. Mais qu'au Togo, malgré la crise profonde que nous sommes en train de traverser, qu'on n'ait pas eu, n'est-ce pas, l'amabilité de se prononcer ou bien de dire un mot à l'endroit du peuple. Nous avons déjà des familles meurtries, des familles qui ont perdu des jeunes, des familles dont les gens sont en prison, des familles dont les gens ont été, bastonnés et qui ont perdu l'usage de certains membres. Vous voyez, donc tous ces gens-là ont besoin de réconfort. Même si c'est un réconfort machiavélique, il est quand même un réconfort, puisque il y a quand même, on a essayé de faire semblant. Mais ce n'est pas le cas au Togo. Peut-être parce que rien ne l'y oblige à présenter ses vœux. Mais je pense que c'est un exercice qui est républicain. Et quelle que soit la situation, il fallait quand même qu'il se prononce directement devant le peuple togolais et qu'on traduise ce qu'il a dit dans toutes les langues pour que les gens se situent par rapport à là où le chef de l'État togolais est, par rapport non seulement à ses revendications, mais à l'état de la nation. Alors, M. Rachidou, à la question que vous avez posée, je dirais que peut-être c'est parce que pour le chef de l'État, le peuple togolais, il n'a rien à voir avec ce peuple. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Rachid, pour nous avoir tenus en haleine ce soir. Je pense que nous sommes en train de préparer, c'est pas quelque chose de spécial pour cette année. Et nous aurions souhaité vous avoir, on va vous trouver un nom technique, c'est pas dans le domaine de la communication. Si vous allez être un syndicated columnist ou syndicated, comment l'appelle-t-on, un journalist at large ou quoi, bon, on verra. Mais de toute façon, nous vous remercions pour vos questions très, très pertinentes. Je pense que le peuple togolais sera édifié. Je pense que ce peuple vous sera reconnaissant parce que nous avons déjà dans les coulisses reçu de ces questions-là. Mais aujourd'hui, nous avons quand même notre, Tempo Afrique TV, que nous avons de plus en plus, qui a de plus en plus d'audience, où les téléspectateurs deviennent de plus en plus nombreux. Ils pourront vous suivre et ils pourront apprécier la pertinence de vos questions et ils pourront apprécier si nous avons été à la hauteur, n'est-ce pas, de vos questions dans nos tentatives de réponse. Alors, chers amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je vais rapidement clôturer cette rubrique par mon classement de worst persons in the world, les personnalités les plus mauvaises. Et ce soir, nous n'avons qu'un seul groupe. Le nouveau Parlement monocolore togolais est aujourd'hui élu, c'est pas personnalité, du moins c'est les membres, personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine, parce qu'ils ont été nommés au lieu d'être élus. Et donc, si, malgré tout ce que nous avons vu, ils sont fiers d'aller siéger, alors le peuple togolais a décidé de les placer
parmi les personnalités les plus mauvaises de la planète de la semaine. Alors nous terminons par eux. Je vous remercie. Je remercie aussi Malik Sarr pour la réalisation de cette émission très importante. À vous, chers téléspectateurs, au revoir et à jeudi prochain.